Salut, alors aujourd'hui on va faire du déchômage. Alors je déchaume avec le Deutz, la grosse masse d'une tonne 7 devant et le déchaumeur Amazon Senius. C'est écrit dessus 4002 version 2, donc il fait 4 mètres et il a 14 dents. Alors il est équipé, et ça je trouve que c'est excellent, d'un double rouleau à l'arrière, un rouleau tube qu'on appelle aussi des fois rouleau bar, mais c'est un rouleau tube, et un rouleau bar. Et donc en fait ces deux rouleaux là font la profondeur de travail. Il est sur un balancier pour épouser un petit peu la forme du sol. Il y a des disques qui ne servent pas à déchaumer mais seulement à refermer le sillon que fait la dernière dent, tout simplement. Et puis après la profondeur, c'est réglé hydrauliquement. Alors il n'y a pas de cale ou de machin comme ça, c'est en fait des vérins à clapet et donc ça bouge pas. Et ici on a la profondeur de travail. Donc là je suis réglé sur un bon 10 cm. Alors la profondeur de travail qu'on voit là, elle n'est pas bonne, hein. C'est vu depuis la cabine qui est correcte. Et puis voilà, il est repliable. Il est un peu sale parce que je ne l'avais pas lavé la dernière fois que je l'ai utilisé. Donc bon, bah, c'est juste de la terre, hein, c'est pas méchant. Et puis voilà. Sinon à part ça, bah, les dents, c'est des dents à grand dégagement, sécurité non-stop à ressort. Donc il y a deux gros ressorts qui font travailler la dent. Et la dent a la particularité donc de se relever comme ça quand il y a un obstacle, mais elle peut également bouger à gauche et à droite pour éviter aussi les obstacles. Alors elle n'a pas spécialement un très grand dégagement à gauche à droite, mais elle peut bouger quand même dans cette direction là. Et puis voilà, donc je m'éloigne un petit peu parce que quand je me suis arrêté j'ai ralenti et du coup le travail n'est pas spécialement très correct quand on ralentit. Donc on peut voir qu'il y a vraiment de la fraîcheur dans le sol, ce qui est tout à fait normal. Alors là mon objectif c'est pas d'aller spécialement profond, c'est vraiment de brasser la terre, vu la fraîcheur qu'il y a, créer un lit de semences pour les mauvaises herbes afin qu'elles puissent pousser. Aussi arracher forcément les cannes de colza qui avaient un pied extrêmement fort cette année. Bon, c'est plus gros c'est aussi gros qu'un pied de maïs. Alors tous les pieds sont pas comme ça, mais il y en a quand même une certaine quantité non négligeable qui sont énormes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ça les arrache pas tous. Forcément c'est un déchaumeur à dents, hein, donc tu as forcément un moment, surtout que j'ai de la dent droite, j'ai pas de doigt ou truc comme ça, donc forcément tu as un moment donné où tu as une tige qui va avoir la chance de passer entre deux. Sauf que c'est pas très grave. Ah bah tiens, arrête donc, j'ai à peine touché, elle est tombée. C'est pas très grave justement parce qu'elles sont toutes ces tiges extrêmement fragilisées par le double rouleau qui passe derrière, notamment surtout le petit rouleau bar qui vient comme une faucheuse conditionneuse en fait faire des blessures partout sur la tige. Tu vois, là il y avait une blessure aussi, là il y en a une, tu vois, ça se plie tout seul. Et donc en fait ben, les pieds vont, comme le foin avec la conditionneuse de la faucheuse, vont se dessécher très rapidement. Tu vois, regarde celui-là, voilà, il tombe aussi tout seul. Donc même les pieds qui restent debout, ça ne me tracasse pas, de toute façon ils vont pourrir aussi vite que les autres. Et puis après il y aura un coup de déchaumeur à disque également pour finir le travail, mais pas maintenant. Le déchaumeur à disque je le passerai plus tard quand il y aura les mauvaises herbes qui auront repoussé. Je m'en servirai de ce déchaumeur à disque et pour finir le travail proprement, réégaliser tout et aussi ben, pour détruire les mauvaises herbes qui auront poussé. On va monter dans le tracteur, faire attention de ne pas s'esquinter les jambes avec ça là. Alors, je suis encore en train de régler un petit peu ma vitesse. Donc là j'arrive au bout. En fait, si tu veux, je l'avais déjà commencé cette parcelle. Je l'avais commencé, donc j'ai fait tout ça.
et je le faisais en ligne droite. Tu vois, là je suis en travers par rapport à ce que j'ai commencé. Et le truc c'est que en ligne droite ça m'en laissait vraiment beaucoup de levée. Alors tout à l'heure je t'ai dit que je m'en foutais, mais je m'en fous jusqu'à un certain point quand même, faut pas exagérer. Et donc là je repars ah ben non, faut que je reparte comme ça, en travers. J'ai l'impression que ça m'en couche un peu plus. Et puis après ben, ceux qui restent debout, voilà, comme il y en a moins, j'ai l'impression qu'avant ça va. Alors comme c'est mon premier tour, hop là je remets au point mort. Maintenant je veux, voilà, changer la direction avec ça. Allez. Donc là je roule à 8 km/h. C'est je pense que, enfin bon voilà, c'est le bon compromis que j'ai là, à 8 à l'heure avec ce déchômeur là, c'est très bien. Ah oui, tu peux voir aussi, il y a une caméra maintenant. Donc en fait, papa a fabriqué la barre qui va sur le côté là. Ah ben si, ça je l'ai fait voir dans le... Si, je l'ai fait voir dans l'autre vidéo. Mais je peux en redire un mot ici. Donc on a mis un boulon là dans le montant, un boulon là qui était pris sur tout notre support pour le semoir. Et donc c'est une barre d'accessoires qu'on a fait nous-mêmes et qui viendra s'installer dessus à l'avenir. Si j'ai un GPS, donc un autoguidage, le GPS pourra venir se mettre sur la barre. Voilà. Et là où il y a la caméra, tu vois là, papa a fabriqué une petite patte également pour aller sur derrière le phare. Et en fait, si tu veux, cet écran et cette caméra, la caméra est sur un aimant pour pouvoir se coller n'importe où j'ai envie. Et l'écran, donc lui, on l'a vissé juste avec un boulon et un papillon pour qu'il soit facile à démonter. En fait, je veux qu'il puisse s'enlever sans outil, quoi. Et j'ai fini de biner les tournesols, la caméra et l'écran étaient dans le petit Someka qui a un support aussi, une barre d'accessoires. Le 780 et le 115 ont aussi une barre d'accessoires. Et le New Holland, lui, il est sur la barre de la porte parce que les barres de porte sont faites de telle façon qu'on peut lui accrocher quelque chose. En fait, il n'y avait que le Deutz qu'il fallait fabriquer quelque chose parce que les autres tracteurs étaient déjà équipés. Allez, on relève. Tu vois, il y a quelques mauvaises herbes dans cette partie-là du champ. Des carottes surtout. Les carottes, c'est les grosses fleurs blanches là. J'ai surtout des carottes dans cette parcelle. Bon, après, voilà, hein, ça va. En fait, tu vois, quand je regarde d'ici ce que j'ai fait, je me demande si c'est utile de faire en travers parce que finalement, quand on le regarde à l'envers, j'ai pas l'impression que ça en couche tant plus que quand je faisais des lignes droites. Bon, moi je m'en fous. On va continuer comme ça. Et puis c'est tout. Allez, hop. Donc là, je commence à rouler un petit peu doucement. Il y a le passage de traitement. Dès que je suis passé, hop, on peut mettre la vitesse comme il faut. Sinon, ouais, le tracteur emmène le déchômeur à 1200 tours. Donc c'est pas très accéléré. Ah, il y a un lièvre là-bas. Merde, on le voit plus. Ah, dommage. Donc là, alors attends, faut que j'aille regarder dans les paramètres, pas dans les paramètres, dans les statistiques. Ouais, là je consomme environ 6 litres à l'hectare de carburant. Et je fais à peu près 3 hectares à l'heure. Et donc cette caméra, c'est et l'écran on l'a fait comme ça, sans outils et tout. C'est pour que ce soit hyper mobile et que ça puisse se balader dans tous les tracteurs hein, sans outils surtout. Comme ça, c'est fait en 2 minutes et puis allez hop. Donc tout à l'heure, je disais que la terre était vachement fraîche, et c'est vrai. Et il n'a pas plu une goutte depuis la moisson des colzas. Hein. C'est seulement que le temps a quand même été couvert et nuageux tout le temps par contre. Alors ça a limité effectivement
l'évaporation, hein, ça c'est clair. Donc au niveau de la terre en elle-même, ben, tu vois, ça c'est les mottes bon, qui se brisent extrêmement facilement, mais c'est pas le problème. C'est que voilà, c'est la taille maximum des mottes parce que le rouleau bar qui est à l'arrière en fait est aussi un rouleau émietteur, et donc en fait ben, donc on a bien de la terre bien brassée sur les premiers centimètres. Donc je t'ai dit tout à l'heure un bon 10 cm, donc bah, ça fait ça quoi. Et bah, tu vois, regardez des petites bêtes qui sont là, tu vois, ça les tue pas hein, de travailler le sol, regarde, ça lui a donné le tournis peut-être, mais elle est là. Et là je viens juste de passer, hein, toi, le déchômeur est là, hein. Et donc bah, c'est intéressant parce que quand le sol est un peu motu, en passant ce genre de déchômeur là, enfin avec ce rouleau là, c'est hyper intéressant parce que du coup on émiette quand même gros la terre. Alors le petit inconvénient du déchômeur, c'est quand il y a de la mauvaise herbe, ben, tu vois, ça vient se mettre un petit peu là-dedans là. Ça ne l'empêche pas de tourner hein, parce que quand je lève au bout, je le vois, il tourne encore un petit peu avant de s'arrêter. Mais ben, quand le terrain est propre, il n'y a pas de problème. Et ben, tu vois, enfin regarde, c'est pas du colza hein, qui est là, hein, c'est vraiment de l'herbe. Et donc bah, dans les zones où il y a un peu de mauvaise herbe, alors plus loin là-bas il y a un rond avec de la mauvaise herbe, je sais que quand j'aurai passé dedans, bah, il y en aura un petit peu là. Après ça c'est pas méchant hein, je le fais deux fois par jour et puis ça suffit hein. Alors il va y avoir une modification de fait sur le déchômeur, c'est au niveau des feux. Donc les feux, il y a rien qui marche. Ça a marché pendant un mois et après ça n'a plus fonctionné, tout simplement parce qu'en fait si tu veux, mes feux moi ils sont pris depuis là-bas, les vérins de repliage, avec une grande barre qui vient là. Alors tu vois, moi j'ai une petite rallonge parce que j'ai le double rouleau. D'ailleurs il y a 2 cailloux de coincés là, il faudrait que je les enlève tout à l'heure. Mais suivant l'option que tu prends, s'il n'y avait qu'un rouleau par exemple, et ben t'as pas la rallonge quoi, tu vois, tes feux ils sont branchés ici. Et donc en fait ça là, c'est de la merde hein. Voilà, je le dis pas trop fort mais c'est de la merde quand même. Voilà, regarde, ça fait ça, voilà, ça fait comme ça toute la journée parce que forcément le déchômeur il bouge et donc ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et comme c'est des ampoules dedans, des ampoules normales, et ben être secoué comme ça à longueur de journée ça leur plaît pas du tout hein. Et donc bah, du coup ça marche plus. Donc ça va dégager et je vais mettre des feux à LED. Parce que des feux à LED, bah, tu peux les secouer, les ampoules grilleront pas quoi. En plus j'ai un bout de la tôle là qui s'est arraché, ça a dû se prendre parce que vu que c'est là, ça a dû se prendre à mon avis dans une palisse en faisant demi-tour ou quelque chose, enfin bon bref. Alors c'est nous qu'on a fini de l'enlever hein, parce qu'elle était encore là et puis elle était coupée jusque là. Et en fait ça tenait plus qu'avec ce petit bout là. Donc on l'a enlevé l'autre jour avec papa. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu fous là toi? Va te faire rouler dessus. Non mais sinon à part ça c'est un super déchômeur, j'aime beaucoup. Je l'aime bien hein, vraiment, ça fait du super boulot. Tu vois ça avec la manivelle là, c'est le réglage de la hauteur des disques là. Mais tu sais en général ça c'est réglé une fois dans la vie du déchômeur, après tu touches plus hein. Bon allez on continue. Alors je vais te faire voir la manœuvre de demi-tour, c'est hyper facile hein. Puis c'est même pas compliqué, donc je lève. Alors je tourne toujours vers là où je n'ai pas encore déchômé. Ensuite en reculant je fais un petit arc de cercle. Et après je repars comme ça. Voilà. Et je repose dès que je suis à peu près droit et c'est reparti. Allez, donc là j'ai mes 25 hectares de colza, enfin 26 et quelques exactement, à déchômer. Donc j'en ai déjà fait 6, un peu plus de 6 hier. Et puis cette parcelle là fait à peu près 6,50, sachant que j'avais déjà fait l'autre en live.
Donc il me reste une parcelle de 13 hectares qui est de l'autre côté de la haie, enfin un peu plus loin là-bas, le long de la forêt. Là où j'ai un petit doute par contre, c'est pour le champ, les 13 hectares qui sont le long des bois là-bas. Le truc c'est que le champ était beaucoup plus sale là-bas. Alors sale mais au niveau du sol quoi, les mauvaises herbes n'étaient pas spécialement très hautes. Mais j'ai peur que ça me pose des difficultés de bourrage et tout. Donc si ça va pas, eh bien je changerai, hein. J'ai un déchômeur à disque. Donc je le ferai avec celui-là si vraiment ça va pas. Alors je voulais te faire voir quelque chose. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo, c'est le canon d'irrigation de mon voisin. Et donc tu peux voir, il se branche là-bas et le tuyau arrive. Et en fait, c'est l'enrouleur entier qui va dans le champ et qui se déplace. La flèche à l'avant donc est prise sur la direction des roues. Donc c'est ce système-là qui guide le tuyau. On peut voir que ça avance, tu vois. Et donc comme la flèche fait tourner les roues avant, on pourrait éventuellement faire prendre un virage au canon d'irrigation. Puis après, pour le reste, c'est un canon normal. Alors, je ne vais pas trop avancer parce que les feuilles sont mouillées puis je suis en t-shirt. Mais il a deux pneus de tracteur parce que la terre est humide en fait, donc pour pouvoir avancer tout le temps. Et puis le canon est juste là devant. Voilà, donc en fait on est plutôt habitué à voir le canon l'enrouleur qui reste au bout du champ et seulement le canon qui se déplace dans le champ. Ici c'est différent parce que dans nos terres à silex, d'ailleurs Gilles avait fait voir il y a 2 ans peut-être, je sais plus, son tuyau qui avait frotté sur un silex et qui lui avait abîmé le tuyau sur toute la longueur. Donc ici en fait le tuyau ne frotte pas par terre, il est juste posé et donc comme c'est l'enrouleur qui avance, eh bien le tuyau ne s'abîme pas. Voilà. Et donc en fait devant, au niveau de la roulette là, qui roule, que je t'ai fait voir dès le départ, tu as vu qu'il y a un système à bascule là. Et je vais te faire voir un truc à l'autre bout. Voilà, donc à ce bout là en fait sur le tuyau il y a ce système là qui est installé. Donc qui est retenu avec une fiche comme ça, parce que quand on emmène le tuyau, il faut bien le retenir, parce que sinon il suivrait. Et donc l'espèce de roulette en métal là qui roule sur le tuyau pour guider en fait, eh bien quand elle va venir dedans, ça va basculer, et donc ça va arrêter l'avancement du chariot quoi en fait. Donc il va arrêter d'avancer, c'est normal parce que sinon il finirait dans mes tournesols, ce serait con. Mais voilà, ça va arrêter de le faire avancer. Alors je sais pas si ça coupe l'eau en même temps, ça j'en sais rien, je suis pas capable de répondre, mais en tout cas ça le fait arrêter d'avancer toujours. Donc voilà comment ça marche cet engin. Bon ben voilà, il est à peu près midi, donc moi je rentre, on finira ça tantôt, et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.